Monsieur le maire, le mémorial de la paix porte vraiment son nom aujourd'hui? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, malheureusement, si l'histoire ne repasse pas les plats, on peut regretter quand même que globalement les hommes tirent si peu de leçons de l'histoire, parce qu'on croit par moments revivre des périodes tellement tragiques qui sont pourtant tellement bien expliquées ici au mémorial. Qu'est-ce qu'on peut faire à part manifester? Alors évidemment, marquer sa solidarité à l'égard du peuple ukrainien, c'est bien. Je pense que le message que je voudrais passer simplement, c'est qu'on soit capable de le manifester dans cette solidarité dans la durée. Ce conflit, plus les sanctions économiques justifiées qui sont prises à l'égard du gouvernement russe, vont amener un certain nombre de conséquences, y compris sur nos conforts personnels. Et je souhaite que dans la durée, nous sachions nous affranchir des éléments de confort que nous avons la chance d'avoir en définitive, qui seront remis en cause par exemple la flambée des prix en matière d'énergie. Il y aura d'autres conséquences sur le plan économique, y compris de la capacité sans doute à voyager. Enfin, il y a sans doute un certain nombre de sujets que nous ne soupçonnons pas encore, mais qui vont découler de cette tragique et intolérable incursion du régime russe à l'intérieur de l'Ukraine. Justement, est-ce que vous pensez que les Français sont vraiment conscients de tout ce qui va arriver? Je crains que le plus dur commence. En tout cas, ce dont je me permets de douter, c'est de notre capacité collective à nous mobiliser pour une cause qui nous dépasse. Nos grands-parents ont connu des périodes tout aussi sombres. Serons-nous à la hauteur de ce qu'ils ont su faire à leur époque? Est-ce qu'on peut redouter que Poutine ne s'arrête pas qu'à l'Ukraine, entre guillemets? Je n'ai pas de compétences particulières en matière d'analyse stratégique. J'ai entendu beaucoup de personnes qui d'un seul coup entre nous se découvrent des talents particuliers dans ce domaine. Ce qui est certain, c'est que effectivement, il s'agit d'une violation du droit international et que la paix repose à la fois sur un certain équilibre entre la puissance des nations. On redécouvre qu'on a parfois besoin d'une armée, tout comme pour maintenir la paix publique, on a aussi besoin d'une police, par exemple. Une fois qu'on a dit ça, savoir ce qui se passera dans la tête de Poutine dans la durée, comment le peuple russe, dont je ne peux croire qu'il souscrive à une telle agression, réagira, je ne sais pas. Qu'un maire d'une grande commune comme la vôtre se prépare à des événements encore plus sombres, du genre abri possible ou autre? Le théâtre guerrier, si je puis dire, est à nos portes, mais pour le moment à nos portes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a absolument besoin, au-delà de la réaction de solidarité des nations européennes, ce qui a été fait avec effectivement les mesures, les sanctions économiques qui ont été prises, quelque chose d'absolument indispensable, tout comme il est absolument indispensable que les Européens s'organisent très clairement. Enfin, mon avis personnel, c'est qu'il nous faut un pilier européen de l'OTAN qui nous permette d'associer l'ensemble des pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur un objectif tout simplement non pas belliciste, mais de défense de nos intérêts dans un monde qui devient quand même de plus en plus incertain, avec un certain nombre de, comme on dit, de régimes forts. Mais on voit bien que du régime fort à l'usage de la force, il n'y a qu'un pas. Il a été franchi en Ukraine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être prévu sur la commune ou la communauté de communes au cas où? Non, si vous voulez, très clairement, la défense nationale, ça relève évidemment des compétences de l'État et c'est un sujet national. Caen est un petit élément de la nation et en fonction des décisions qui seront prises, parce qu'on a un devoir d'unité nationale dans de telles circonstances, évidemment, Caen fera son devoir comme elle a su le faire dans d'autres temps encore plus tragiques, en tout cas où la tragédie était non pas à nos portes, mais justement chez nous.